Le continent noir, le continent caché, le continent des ténèbres, le Dark Continent. Tous ces noms désignent une terre avec d'immenses ressources qui est extrêmement dangereuse. Un journal a été écrit par une mystérieuse personne. Le nom de ce recueil est « Voyage vers le Nouveau Monde ». L'œuvre est séparée en deux volets. Est et Ouest, il n'y a que la partie Est qui est connue. Selon Jean, l'auteur écrit l'autre partie actuellement. C'est l'ultime héritage d'un homme en quête de liberté, de découverte et de voyage. Un héritage qui sera d'actualité et qui se réveillera des centaines et des centaines d'années plus tard. Cet homme se nomme Don Fricks et il est le seul humain connu officiellement à être actuellement dans le Nouveau Monde, tout en restant en vie malgré les êtres démoniaques qui s'y trouvent. Ce Nouveau Monde est peuplé d'immenses créatures de taille incommensurable. Don est parvenu à rester en vie plus de 300 ans. En plus d'avoir une longévité inhumaine, il est toujours en activité pour terminer son ouvrage. Le fait-il pour lui, pour la gloire, pour l'humanité ou pour les trois? C'est une question très intéressante que l'on abordera entre autres aujourd'hui. Don Fricks est clairement la légende des légendes. C'est l'homme aux 1000 mystères, celui qui est à la base de tout concernant le continent noir. On parlera de lui en détail, mais également du continent noir, du livre de Don, de sa puissance, de son lien avec Gon et Jean, de son destin et d'autres choses encore. Pour ne rien louper des futures sorties sur Hunter x Hunter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et pour le soutien, vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. C'est parti. La première question que l'on se pose par rapport à Don est comment fait-il pour vivre là-bas? En fait, Don Fricks survit dans un monde hostile à chaque instant, tout comme Gon dans la faune de l'île de la baleine. Alors bien évidemment, la comparaison est compliquée à faire au vu de ce qu'est le continent noir. Mais la comparaison est en fait intéressante, surtout quand on parle des hommes, Don et Gon. À 10-12 ans, Gon restait en vie pendant des semaines dans cette faune avec entre autres des ours renards. On parle d'un jeune garçon de 10-12 ans. L'environnement est difficile et pourtant il survit. Il chassait, il ne se faisait pas repérer et il a même battu le plus puissant poisson de la région qui est trop lourd pour 5 pêcheurs. Il faut alors imaginer son potentiel à l'âge adulte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans une vidéo dédiée. Et on remarque qu'on a un aperçu de ce que pourrait être Gon adulte. Don est resté en vie plus de 300 ans là-bas. Il est donc forcément très proche de la nature. Étant un être vivant, il doit s'alimenter. Et là on a un deuxième indice. Il peut donc s'alimenter dans un endroit inconnu. Netero y est allé avec Zixoldic et Rine hors d'œuvre. Rine hors d'œuvre est une gourmet. C'est la Hunter gourmet la plus vieille et la plus étoilée. Je pense que Netero est parti avec elle pour qu'elle s'occupe de la nourriture. S'alimenter avec des aliments inconnus, c'est forcément dangereux. Mais ce qui est choquant, c'est que, à la limite, on pourrait se dire que Netero, Zig et hors d'œuvre auraient pu avoir un stock de nourriture. Alors que Don, lui, est un vrai hunter. C'est un vrai chasseur. Il s'adapte au continent noir. Il arrive à se nourrir, il sait ce qu'il peut manger ou non, si tel animal est comestible ou non, etc. Parlons de sa longévité qui est anormale, parce qu'un humain normal ne peut vivre plus de 300 ans. Donc, comment Don fait-il? Eh bien, je pense que la réponse est simple. Dans le continent caché, il existe un marais où se trouve un aliment qui se nomme le Rinitro. Sa capacité principale est de prolonger la vie. Don Fricks doit se nourrir de Rinitro. Je pense qu'il faut manger plusieurs fois pour avoir une vraie rallonge. Ce riz est dans les marais qui est dans le territoire des Elbel, les serpents à queue. Jean a dit que Elbel est le fléau le plus puissant avec les haies. Il est classé en niveau A et pour rappel, les fourmis chimères étaient en B. Elbel a pu anéantir plus de 1000 soldats. Il ne restait que 11 survivants. Si Don Fricks consomme du Rinitro, il a forcément affronté plusieurs Elbel. La conclusion est simple, Don Fricks est un véritable monstre. Don Fricks est le hunter à son paroxysme. Si une personne devait représenter un ultime hunter, c'est bien lui. En une seule et unique vie, il a fait autant voire plus que certains hunters spécialisés. Don Fricks est un hunter archéologue. Il a fait d'énormes découvertes. Un beast hunter. Il doit respecter la nature et tous les animaux. Un hunter botanique. Pour survivre, il doit se soigner s'il tombe malade. Il a dû trouver des nouvelles plantes comme l'herbe inconnue, le métallion, plus connu sous le nom de métallion de l'usine d'alchimie ou encore l'élixir de la Trinité. Un hunter gourmet. Pour se nourrir, comme dit plus tôt. Un hunter d'information. Pour savoir tout ce qu'il se passe, on parle d'un maître en la matière. Un hunter paléographe. Dans ce nouveau monde, s'il n'est pas spécialiste dans la traduction de langues anciennes et perdues, alors ce ne sera personne d'autre. Un hunter poison. Pour survivre, comme dit plus tôt, il doit être expert en poison. Ou alors il pourrait être immunisé au poison tout comme Gon, voire encore plus. Un hunter ranger. Les Hunter Rangers se consacrent à l'étude des animaux. Ce qui frappe énormément, c'est que dans ce continent noir, les animaux sont hyper dangereux. L'une des 5 calamités se nomme Elbel. On parle d'un serpent à 2 queues. Don a forcément dû analyser tout ça. Un Hunter Sea. Don doit savoir chasser dans la mer parce que le continent noir est protégé par le lac Mobius. Il doit être expert de l'océan.
Gon a réussi à pêcher le maître de l'étang, il faut que Don soit capable de faire mieux. Don Fricks est la forme ultime de Gon. Il pourrait être capable de pêcher le poisson le plus dangereux sur place. Ce qu'il faudrait prendre avec des pincettes, c'est sa capacité à vaincre une calamité. Ici on parle de poisson, donc c'est différent. Un Hunter Virus. Il doit pouvoir trouver de nouveaux éléments pour guérir de maladies incurables. Et enfin, un Treasure Hunter. Il faut qu'il recherche des objets rares et précieux. Là, c'est typiquement ce qu'il a fait pendant toute sa vie. Par rapport au Hunter, s'il était dans l'association, il serait Hunter 15 étoiles, au vu des travaux qui sont colossaux. Maintenant, parlons d'une notion très importante de l'œuvre, la puissance. Alors là, ce qui va être intéressant, et même très intéressant, c'est qu'on aura un double point parce que l'un va avec l'autre. Son potentiel en puissance et son potentiel lien de parenté avec Jin et Gon. Commençons avec son potentiel lien de parenté avec Gon et Jin. C'est Jin qui l'a introduit, lui et ses exploits. Le nom du chapitre 344 se nomme l'auteur. C'est un chapitre qui est centré autour du continent noir, autour des expéditions, de Netero, de son emplacement, etc. C'est l'un des chapitres les plus importants sur le Nouveau Monde. Le chapitre se nomme l'auteur parce qu'il se conclut sur la chose la plus importante. Parmi les vingtaines et vingtaines de révélations du chapitre, la plus grosse révélation est Don Fricks, l'homme qui vit depuis 300 ans là-bas et qui écrit des livres. Il se nomme Don Fricks, tout comme pour Jin et Gon. Par contre, Togashi laisse un doute par rapport au lien de parenté. Ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'on a la révélation sur Don, le chapitre prend fin. Mais dès le chapitre suivant, on revoit Gon et Jin parlant au téléphone. Je pense donc qu'il n'y a aucun hasard et que c'est volontaire de la part de Togashi. Il nous confirme donc bel et bien un lien de parenté. Au vu de l'âge de Don, il est probable qu'il soit l'arrière, arrière-grand-père de Jin. Ce qui veut dire que Don est un parent très éloigné, qui n'a sûrement jamais vu Jin, à part si Togashi ramène quelque chose lié au destin. Donc, mon avis c'est que Gon ne connaît pas Jin, ou alors ce serait bizarre. Il est là-bas depuis 300 ans, alors que Jin n'y est jamais allé, à moins d'un rebondissement qui serait étrange au vu du chapitre 338. Au sommet de l'arbre monde, Jin dit bien à Gon, mon objectif est le même. Quelque chose qui m'est encore inconnu, à moins qu'il ait menti à Gon pour X raisons, ce qui serait étrange, voire mauvais. La scène conclut purement et simplement l'animé. Si c'est faux, la scène perd de son charme. Pour parler de puissance, il ne fait aucun doute que Don est très puissant. Par rapport à Jin, Netero place son naine dans le top 5 mondial. Il est donc entre la 5e et la première position, ce qui est vraiment incroyable. Jin est donc potentiellement le top 1 mondial. Je fais confiance à Netero par rapport à la puissance, mais chacun croit qu'il veut. Mais dans tous les cas, privilégions les coups des puissants. Gon nous a montré qu'à 12-14 ans, il pouvait rivaliser avec les plus grands au monde. Maintenant, imaginons leur ancêtre, Don Fricks. Il vit dans le monde le plus dangereux, seul face à la nature. Il est fort probable que Don Fricks soit le personnage présenté comme étant le plus puissant de tous les temps. En effet, il vit actuellement la vie que Jin rêve de vivre. Jin rêve d'accomplir ce que Don accomplit. Don est le personnage du plus gros arc de Yoshiro Togashi. Il est l'homme le plus ambitieux et important. Pour l'histoire, Jin et Gon pour leur développement, pour le continent noir et pour le monde de Hunter x Hunter. Le futur de Hunter x Hunter est forcément lié à Don. Je suis catégorique. Comme je l'ai dit, il est sûrement l'homme le plus puissant qui n'ait jamais été mentionné. Même en termes de continuité par rapport à l'œuvre, si c'est lui, c'est forcément intéressant. Beaucoup diront Netero, mais Netero à son meilleur niveau a dit par rapport à son voyage, cet endroit est trop grand pour l'homme. Ou encore, cet endroit est monstrueux. Nous allons entrer dans l'arc le plus puissant de tout Hunter x Hunter. Donc le niveau va énormément augmenter, comparé à l'arc Chimera Ant. Je pense donc que Don est supérieur à Netero ou encore Meruem. De toute façon, on le voit bien, les 5 fléaux sont des entités mystiques. Nanika pourrait prendre la vie de Meruem. Et bien là, c'est pareil, mais en plus effrayant. Don Fricks est forcément d'un autre niveau. L'apparition de Don n'est pas pour tout de suite. Il faut d'abord finir l'arc actuel, engager le vrai arc expédition. Il faudra encore avancer pour le voir en chair et en os. Quand les gardes royaux, Netero ou Meruem sont apparus, la puissance a augmenté d'un coup. Hunter x Hunter ne se limitait qu'à des combats de Gon, Killua ou encore Uvo contre Kurapika. Tous ces combats-là sont très bons, en termes de stratégie, d'histoire, de morale, etc. Mais en termes de puissance, le combat Netero contre Meruem ou le combat Gon adulte contre Pitou, ça n'a rien à voir. C'est donc ça que j'aimerais dire. Quand Don fera son apparition, le manga Hunter x Hunter prendra une autre tournure. Quand Netero était enfant, il était déjà là-bas, il explorait, il se battait et il écrivait. Préparez-vous donc à changer d'univers. L'objectif de Don est encore inconnu. Est-il personnel ou non? Voici les 4 possibilités les plus probables selon moi. La première est que Don est gentil, qu'il est dans le camp des gentils, mais qu'il connaît un secret sur le monde qui le bouleversera. La venue d'une personne, d'une équipe de personnes, d'une espèce ultra puissante ou autre. Il envisage peut-être de s'en débarrasser avant qu'il ne soit trop tard. Deuxième option, il parcourt ce vaste monde pour son plaisir personnel, c'est-à-dire qu'il n'a aucun but par rapport à l'humanité. L'option est probable mais j'ai un doute parce qu'il écrit des livres et les livres c'est fait pour être lus par d'autres. Troisième option, il explore ce monde tout comme Jin,
qui a donné beaucoup de sa fortune pour la conservation du patrimoine mondial. Don sera un explorateur qui parcourt ce monde pour l'humanité. Et enfin, quatrième option, Don Fricks est en réalité un méchant. Il pourrait être l'antagoniste final. Je donne l'option, mais je ne suis pas fan. Faire de lui un méchant n'est pas réellement nécessaire. Maintenant, si c'est le cas, et qu'il est réellement méchant, le scénario peut vraiment changer par rapport à ce que fait l'auteur. Don Fricks représente la liberté. Il n'est pas un hunter, mais il peut être considéré comme le plus grand des hunters. Une terre inconnue et hostile. Via ses ouvrages, il a et va guider l'humanité. Sur les traces de Don, Jin a pris la voie des hunters, la voie des chasseurs de rêves. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.